92% des gens abandonnent leurs résolutions en moins de 30 jours. 7 sur 10 rêvent d'une vie différente, mais ne changent jamais rien. Et seulement 3% créent une discipline si forte qu'elle leur ouvre toutes les portes du succès. Tu crois que le succès, c'est la chance, le talent, l'intelligence? Non. Le vrai secret, c'est une arme invisible que 99% des gens refusent d'utiliser. Essaye ça pendant 30 jours et tu verras ta vie changer. Pas dans 10 ans, pas dans 5 ans, 30 jours. Parce que le succès n'est pas un miracle, c'est une discipline répétée chaque jour. Regarde bien, si tu tiens 30 jours, tu ne seras plus jamais le même. Essaye ça pendant 30 jours et ta vie changera. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Combien de fois as-tu commencé quelque chose et abandonné après quelques jours? Un régime, une habitude, une promesse que tu t'étais faite. Sois honnête avec toi-même. Tu sais pourquoi la majorité des gens échouent? Parce qu'ils croient que le succès est une explosion soudaine. Ils attendent le moment parfait, la grande opportunité, le coup de chance. Mais la vérité, c'est que le succès n'est jamais un feu d'artifice. C'est une flamme. Une flamme que tu allumes, que tu protèges, que tu nourris. Chaque jour. Sylvester Stallone. Avant Rocky, il a dormi dans la rue. Il a vendu son chien, son seul ami, pour $25 parce qu'il n'avait plus rien. Les producteurs lui ont proposé $300 000 pour son script, mais à une condition qu'il ne joue pas le rôle principal. Il a refusé. Il a préféré rester pauvre, affamé, humilié, plutôt que de trahir sa vision. Et quand Rocky est sorti, le film a gagné un Oscar. Et Stallone est devenu une légende. Tu vois, ce n'est pas la chance, ce n'est pas le talent. C'est la discipline de tenir, jour après jour, même quand tout s'écroule. Et avant qu'on aille plus loin, fais une chose. Abonne-toi, active la cloche. Pourquoi? Parce que si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout mais que tu ne reviens jamais, tu oublieras. Ton cerveau va retourner à ses vieilles habitudes. Mais si tu restes avec nous, chaque semaine tu recevras une arme, une stratégie, un rappel. Et crois-moi, c'est ce qui fera la différence entre toi et ceux qui abandonnent. Alors clique maintenant et reviens ici parce qu'on a encore beaucoup à construire. Écoute bien, une étude menée à Londres a suivi 96 personnes pendant 12 semaines. Résultat, pour qu'une habitude devienne automatique, il faut en moyenne 66 jours. Mais les 30 premiers jours sont décisifs. C'est là que ton cerveau résiste. C'est là que ton ancien toi se bat contre le nouveau. Et si tu tiens ces 30 jours, tu changes ton futur. Essaye ça pendant 30 jours et ta vie changera. Prends un papier, prends ton téléphone, prends ce que tu veux et écris cette phrase maintenant. Pendant 30 jours, je ne lâche pas. Pas je réussirai tout. Pas je serai parfait. Non. Seulement, je ne lâche pas. C'est la seule promesse que je te demande aujourd'hui. Tu viens de planter la première graine de ton changement. Regarde autour de toi. Tout le monde court après quelque chose, une voiture plus brillante, un job plus prestigieux, une maison plus grande, une montre plus chère. Mais laisse-moi te poser une question. Est-ce que ça, c'est vraiment le succès? Parce que si c'est ça, alors pourquoi tant de ceux qui ont tout se sentent encore vides? Pourquoi tant de stars finissent brisées? Pourquoi tant de gens, derrière leur sourire et leurs photos parfaites, s'écroulent la nuit, seuls? On t'a vendu une illusion. On t'a fait croire que le succès, c'était ce que tu pouvais montrer, ce que les autres pouvaient envier. Mais le vrai succès, il ne se mesure pas à ce que tu possèdes, il se mesure à ce que tu deviens. Imagine quelqu'un qui achète une nouvelle voiture. Le premier jour, il est euphorique. Le deuxième, il sourit encore. Une semaine plus tard, c'est normal. Et rapidement, il voit déjà une voiture plus grande, plus chère, plus rapide. La course ne s'arrête jamais. C'est comme boire de l'eau salée. Plus tu bois, plus tu as soif. Il y a eu des acteurs, des chanteurs, des sportifs adulés, millions à la banque, reconnaissance mondiale. Et pourtant, certains ont sombré dans la dépression, la drogue ou pire. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tout, sauf l'essentiel. Un sens. Le vrai piège, c'est que cette illusion te vole ta vie. Tu passes ton temps à courir après le regard des autres. Tu construis ton existence comme une vitrine, mais à la fin, tu ne sais même plus qui tu es vraiment.
Et c'est pour ça que tant de gens échouent, même avec tout l'argent, toute la gloire, tous les titres. Ils n'ont jamais compris que le succès extérieur ne compensera jamais un vide intérieur. Alors écoute bien, si tu veux briser cette illusion, arrête de te demander qu'est-ce que les autres vont penser de moi et commence à te demander qui est-ce que je deviens chaque jour quand personne ne regarde. C'est là que tout change, c'est là que commence la vraie richesse. Parce que le succès, ce n'est pas ce que tu montres au monde. Le succès, c'est la personne que tu es quand le monde dort. Alors je veux que tu t'arrêtes un instant et que tu réfléchisses. Toi, là, maintenant, est-ce que tu poursuis une illusion ou est-ce que tu construis quelque chose de réel, de solide, de durable? Tu veux savoir pourquoi la majorité échoue? Parce qu'ils se concentrent sur l'apparence, au lieu de construire des fondations solides. Mais ceux qui réussissent vraiment, ceux qui bâtissent une vie indestructible, reposent toujours sur les mêmes piliers. Aujourd'hui, je vais t'en donner 5. Et si tu les appliques, pas une fois, pas une semaine, mais chaque jour, alors ta vie prendra une toute nouvelle dimension. Pilier 1. La discipline quotidienne. Tu peux avoir du talent, tu peux avoir des rêves, tu peux avoir des opportunités. Mais si tu n'as pas la discipline, tout ça ne sert à rien. La discipline, ce n'est pas se lever quand on en a envie. C'est se lever quand on n'en a pas envie. C'est agir même quand c'est dur, même quand c'est inconfortable. Prends Sylvester Stallone. Avant Rocky, il vivait dans la misère. Il a écrit son scénario avec une conviction folle. Et il a refusé des centaines d'offres parce qu'on voulait acheter son histoire, mais sans lui. Il aurait pu céder, se dire « au moins je gagne de l'argent ». Mais il a tenu, il a résisté. Et aujourd'hui, Rocky est une légende. La discipline, c'est exactement ça. Tenir bon quand tout pousse à lâcher. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu sais que tu devrais faire, mais que tu repousses chaque jour? C'est là que commence ton succès. Pilier 2. L'énergie physique. Le corps et l'esprit sont liés. Si ton corps est faible, ton mental finit par céder. Tu veux être clair, fort, impactant, tu dois bouger. Regarde un sportif de haut niveau. Ce n'est pas seulement ses muscles qui gagnent les matchs, c'est son endurance mentale forgée par l'effort physique. Et toi, tu n'as pas besoin d'être un athlète. Fais des pompes, cours 10 minutes, marche vite. Le matin, même 10 squats peuvent transformer ton énergie. Parce que ton mouvement dit au monde « Je suis vivant, je suis prêt ». Pilier 3. L'indépendance mentale. Aujourd'hui, tout le monde veut ton attention. Notifications, messages, réseaux. Et la plupart des gens donnent leur énergie avant même de s'être donné à eux-mêmes. Mais celui qui commence sa journée en reprenant son centre devient inarrêtable. Prends un instant chaque matin, assieds-toi, ferme les yeux, respire profondément, visualise ta journée. Vois-toi affronter les obstacles, vois-toi réussir. C'est un petit geste, mais vital, parce qu'avant d'affronter le monde extérieur, tu dois conquérir ton monde intérieur. Pilier 4. L'apprentissage permanent. Le monde change. Celui qui arrête d'apprendre est déjà en train de reculer. Lis, écoute, note. Chaque jour, donne une graine à ton esprit, une idée, une citation, une page de livre. Warren Buffett lit entre 500 et 1000 pages par jour. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'une seule bonne idée peut transformer une vie ou une entreprise entière. Et toi, quelle graine as-tu plantée aujourd'hui dans ton esprit? Parce que ce que tu nourris finit par grandir. Pilier 5. L'action courageuse. Voilà le plus important. Tu peux être discipliné, en forme, centré, intelligent. Mais si tu n'agis pas, tout ça ne sert à rien. Le succès appartient à ceux qui osent, pas à ceux qui attendent. Regarde Thomas Edison. On dit qu'il a échoué 10 000 fois avant d'inventer l'ampoule. Et quand on lui demandait « Comment as-tu fait pour supporter autant d'échecs ?» il répondait « Je n'ai pas échoué 10 000 fois. J'ai trouvé 10 000 façons qui ne marchaient pas. » Voilà l'action courageuse. Avancer, encore et encore, même quand ça casse, même quand ça fait mal. Voilà les 5 piliers, pas des astuces à la mode, pas des illusions, mais des fondations, discipline, énergie, indépendance mentale, apprentissage permanent, action courageuse. Si tu construis là-dessus, rien ni personne ne pourra t'arrêter. Tu crois que ce sont tes succès qui vont te forger? Non, ce sont tes épreuves, la douleur, les trahisons, les échecs, les nuits où tu doutes.
c'est là que se construit ton véritable caractère. Écoute bien, la douleur, tout le monde la fuit, tout le monde la redoute, mais la douleur n'est pas ton ennemi, elle est ton feu, elle est ton miroir, elle est ton tremplin. Prends l'image d'un morceau de métal plongé dans le feu. Le feu brûle, le feu fait mal, mais il ne détruit pas le métal. Au contraire, il le purifie, il le solidifie, il le révèle. Eh bien, la douleur fait exactement la même chose avec toi. Avant de voler, le papillon doit passer par la chrysalide. C'est sombre, c'est étroit, ça ressemble à une prison, mais en réalité, c'est là que la transformation se fait. Toi aussi, chaque épreuve que tu traverses est une chrysalide, et le jour viendra où tu briseras ta coque pour renaître plus fort. Mais voilà la vérité, certains s'effondrent dans l'épreuve, ils voient les coups comme une punition, ils se disent « Pourquoi moi ?» et ils s'écroulent, tandis que d'autres, face à la même douleur, se disent « Ok, ça me forge, ok, ça me prépare », et eux se relèvent plus puissants qu'avant. Alors retiens bien ceci, l'épreuve ne décide pas de ton avenir, c'est ton regard sur l'épreuve qui décide de ton destin. Soit tu vois la douleur comme une fin, soit tu la vois comme une fondation. La question est simple, qu'est-ce que tu vas faire de ta souffrance? Ne la fuis plus, ne la redoute plus, utilise-la, respire-la, transforme-la, parce qu'à partir du moment où tu décides de faire de ta douleur ton moteur, alors plus rien, absolument rien, ne pourra t'arrêter. Écoute bien, tout ce qu'on a vu jusque-là, l'illusion du succès, les fondations, les épreuves, ça n'a aucune valeur si tu ne l'implémentes pas chaque jour. Le succès, ce n'est pas une inspiration soudaine. Le succès, ce n'est pas une émotion passagère. Le succès, c'est des comportements répétés jusqu'à devenir des réflexes. Le piège, c'est de croire qu'il faut tout changer d'un coup. Non. Le changement durable commence par de minuscules actions répétées sans relâche. Tu veux maîtriser ton esprit? Commence par 2 minutes de respiration consciente chaque matin, pas 1 heure, juste 2 minutes. Mais répète-le tous les jours. Ton cerveau adore les habitudes, alors accroche ton nouveau comportement à quelque chose que tu fais déjà. Exemple, tu veux écrire tes objectifs chaque jour, pose ton carnet à côté de ta brosse à dents. Tu veux boire plus d'eau, mets une bouteille pleine sur ta table de nuit. Tu veux bouger ton corps, prépare tes baskets la veille. Chaque geste devient un rappel, chaque rappel devient un ancrage. Ce qui ne se mesure pas disparaît. Alors prends un carnet, une appli, peu importe, et coche chaque jour où tu respectes ton engagement. Un simple tableau avec 30 cases. Chaque matin où tu tiens ton habitude, tu coches. À la fin du mois, tu ne veux pas briser ta chaîne. Et cette pression positive devient ton allié. Avant de faire, visualise. Pourquoi ? Parce que ton cerveau ne fait pas totalement la différence entre ce que tu vis et ce que tu imagines intensément. Des athlètes olympiques visualisent leurs courses, leurs gestes, leurs victoires avant même de concourir. Résultat, le cerveau s'entraîne, les connexions se renforcent et le corps suit. Toi aussi, le matin, ferme les yeux 2 minutes. Vois-toi agir avec discipline. Vois-toi affronter ta journée. Et ensuite, passe à l'action. Entoure-toi bien. Tes habitudes sont contagieuses. Si tu passes ton temps avec des gens disciplinés, ambitieux, solides, tu absorberas leur énergie. Mais si ton entourage vit dans la plainte, la distraction, la facilité, tu seras aspiré avec eux. Alors pose-toi cette question simple. Qui, dans mon entourage, m'élève et qui me tire vers le bas et agit en conséquence? N'attends pas la perfection. Tu vas rater, tu vas trébucher, tu vas manquer un jour, c'est normal. Mais retiens ceci, le succès n'appartient pas à celui qui ne tombe jamais. Il appartient à celui qui se relève à chaque fois. Alors quand tu échoues, ne t'enterre pas. Analyse, ajuste, relance. Tu voulais lire 10 pages par jour et tu n'en lis que 2. Ne te blâme pas. Célèbre d'avoir au moins tenu 2. Et recommence demain. Commence petit. Crée des déclencheurs. Suis tes progrès. Visualise. Choisis ton entourage. Accepte l'imperfection et relance. Implémenter, ce n'est pas chercher le jour parfait. C'est poser chaque jour une pierre à ton édifice. Et au bout de 30, 60, 90 jours, tu te retourneras et tu verras une forteresse. Le monde n'appartient pas aux plus talentueux, il appartient à ceux qui transforment leurs valeurs en habitudes et leurs habitudes en destin.
Tu sais maintenant, le succès n'est pas une illusion brillante, ce n'est pas une accumulation de trophées vides, c'est une construction intérieure, c'est une discipline, c'est un combat quotidien que tu choisis de gagner ou de perdre. Et toi, aujourd'hui, tu as un choix. Soit tu continues à attendre, soit tu décides d'agir. Pas demain, pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant, souviens-toi de ça. Chaque douleur est une graine, chaque échec est un enseignant, chaque matin est une nouvelle arme. Et toi, tu as déjà tout en toi pour forger ton destin. Alors retiens bien cette vérité. Rien, absolument rien ne peut briser celui qui choisit de se relever. Tu peux tomber 10 fois, 20 fois, 100 fois, mais tant que tu te relèves, tu es invincible. Ici, pas de baliverne, seulement du vrai, seulement ta transformation. La question est simple. Demain matin, quelle sera ta première victoire ?